Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau cocktail. Si vous êtes prêts, partons à la découverte de phénomènes étranges et d'histoires effrayantes. La dégustation commence maintenant. Chaque pierre a une histoire, chaque mur a un vécu et chaque maison a un passé. Un passé qui semble encore aujourd'hui être capable de laisser son empreinte dans certaines demeures ayant parfois été le théâtre de tragédies. C'est en tout cas une hypothèse qui pourrait expliquer les phénomènes étranges constatés chez plusieurs particuliers et notamment dans la maison d'une grand-mère. Just heard a bang. Jesus Christ. Look, you can see this is like... You can see there's nothing on it. God, it must have been heavy to be able to move that. What the hell? What's that? Santa fell. What did that fall on? It fell from there. What did it break? Nothing's broken, it just fell from there. It was just up there and it literally fell. Oh, shut up, stupid. See, she don't believe me. D'abord le déplacement de la croix, puis la chute de la poupée en forme de Père Noël. Le jeune homme est témoin d'une activité étrange qui semble principalement graviter autour d'objets à caractère religieux. Si la grand-mère n'a pas l'air très affectée par la situation, son petit-fils va continuer de filmer des phénomènes surprenants. I don't want to put it back in case it drops again. Nanny, did you see that? What? The card just fell. What card? That one there. No, I didn't see it fall. Yeah, because you haven't been watching. You had whacked in your silly old So face. she just ignores it. She thinks there's nothing going on. Oh, I don't remember that moving. Stop it, Nathan. Stop. I'm not doing it. You didn't see Shut up, that. Nathan. Shut up. Don't talk to me about it. I don't want to know about it. I'm not interested. She gets scared about these things. I told her I didn't want to. Dans la lignée des précédents phénomènes, des objets peuvent être vus en train de bouger comme s'ils étaient la cible d'une force invisible. Une activité que la grand-mère semble volontairement ignorer par peur d'en valider l'existence ou d'en être davantage victime. À la vue de ces images, plusieurs personnes ont évoqué la présence d'un poltergeist connu pour sa capacité à déplacer des objets physiques, tandis que d'autres soupçonnent l'usage de plusieurs fils de pêche. Si la maison abrite peut-être quelque chose, la grand-mère y aura malgré tout vécu jusqu'à son dernier souffle, rendu en juillet 2021. Dans un précédent cocktail de frissons, nous avons évoqué la cryptozoologie qui consiste en l'étude d'espèces dont l'existence n'est pas encore avérée. Plus connues sous le nom de cryptides, ces créatures légendaires, dont le Bigfoot, le Yeti ou encore le monstre du Loch Ness se font le porte-étendard, ont beaucoup fait parler d'elles et ont été le sujet de nombreuses vidéos, notamment une en particulier qui montre de jeunes amis en train de s'amuser quand, soudain,
Oh, rings the. What was that? I don't know what that was. You heard that, right? Just keep playing. All right, there's something out there. Is that like a dog? That's not a dog. That's a big 700-pound hamburger eating dog. Whoa, 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 whoa. What is that? I don't know. I see, it's like black. I couldn't really. It's walking. Oh my god. Oh my god. That is. That thing is, what is that? That just broke like a tree. You got it? Yeah. Okay. It's looking for something. It's close. It's closer. All right, hey, That's I had. did it just? All right, you know what? Alors que les jeunes amis s'adonnent à une partie de hockey, ils sont interrompus par un rugissement puissant. Et en s'approchant des bois, ils aperçoivent une silhouette massive déambuler au milieu de la forêt. Une apparition surprenante qui semble également être à l'origine du craquement d'un arbre. Certains commentaires associent ce hurlement et cette forme à la présence du Bigfoot, tandis que d'autres préfèrent évoquer la possibilité d'un canular. Et si plusieurs personnes ont consacré une partie de leur vie à traquer cette créature pour tenter d'en prouver l'existence en vain, on ne peut s'empêcher, en voyant cette vidéo, de penser à ce proverbe disant que l'on trouve toujours ce qu'on ne cherche pas. Okay, so here I am out here in September, and as you can see, there's obviously a really very clear planet that is right north of the sun. And wow, I would love to say it was the moon, but since the moon happens to be right here on the opposite side, there's no way it is. And since we all have been taught in school that Mercury and Venus do not show up, oh, just look at that planet just beaming and shining right now. Somebody tell me what it is. Thank you. Si d'ordinaire, le Soleil et la Lune sont les seuls astres que l'on distingue clairement dans le ciel, dans cette séquence, nous pouvons en observer un troisième, d'une taille suffisamment importante pour exclure l'hypothèse d'une autre planète de notre système solaire. Bien qu'impressionnante, les images s'expliquent en réalité par un phénomène rare, mais tout à fait naturel, appelé parélie. Un phénomène durant lequel les rayons du soleil sont reflétés sur des petits cristaux de glace qui peuvent se trouver en suspension dans l'atmosphère, créant l'impression d'un deuxième soleil. Il ne s'agit donc pas de l'étoile de la mort, comme certains s'en amusaient dans les commentaires. S'il y a bien un phénomène qui revient souvent dans un grand nombre de vidéos présumément paranormales, c'est l'ouverture inopinée d'une porte ou sa fermeture soudaine. Un événement qui n'est pas toujours très convaincant du fait de sa relative facilité à être mis en scène. Mais il existe tout de même quelques images de ce phénomène qui restent difficilement explicables et la séquence qui va suivre en est un bon exemple.
everybody can see this, and I've done it. I don't know about y'all, but I'm getting the hell out of here. Dans cette séquence, il est possible de voir une poignée de porte s'agiter sans raison particulière, et alors que l'homme s'en saisit pour ouvrir le placard, rien qui aurait pu être à l'origine de ce mouvement ne semble être présent. Le phénomène est d'autant plus troublant que la vidéo ne présente aucune coupure et montre un plan rapproché de la poignée, ne révélant aucun trucage apparent. Malheureusement pour l'homme, cet événement ne fut pas un cas isolé. Whoa! Cette fois-ci, l'homme est témoin de l'ouverture soudaine de la porte en présence de son fils, et alors qu'il réagit à l'événement, un jouet tombe à la renverse au même moment. La séquence, couplée au mouvement étrange de la poignée de la porte, laisse croire que la maison serait peut-être le lieu d'une certaine hantise et qu'il serait temps de songer à déménager. Braydon est un jeune homme qui partage sur sa chaîne YouTube quelques-unes de ses sorties à New York City. Un contenu tout à fait ordinaire qui ne laissait pas présager de l'arrivée d'une vidéo particulièrement troublante avec la description suivante. J'ai entendu des coups au milieu de la nuit et je suis allé voir ce que c'était. Je ne m'attendais pas à ça. Aidez-moi, qu'est-ce que ça peut être ? Et en découvrant les images filmées par le jeune homme, on ne peut que comprendre son état de confusion. Should I attempt to go in there? Fuck. Because that was coming, all that thumping, it was coming from like right in there, in that room. Come up here for a sec, man. What the fuck, bro? What the fuck was that? You guys, did I just hear that right? Get up here now. Okay. That I'm not fucking with. That I'm not fucking with, bro. That I'm not fucking with, bro. That I don't play around with. Guys, am I like crazy? Or was there not a voice upstairs? In my voice. I literally heard my voice. It literally said like, come up here. In my voice. Après avoir entendu des coups provenant de l'étage supérieur, Braydon se rend près des escaliers et entend alors une voix identique à la sienne l'invitant à monter. Un événement qui va effrayer le jeune homme et le pousser à trouver refuge dans sa chambre. Devant ces images, certaines personnes ont tout de suite évoqué la présence d'un démon ou d'une entité malveillante qui a la capacité de moduler sa voix pour nous tromper ou se jouer de nous. Et s'il faut garder à l'esprit qu'il est relativement aisé de modifier la piste audio d'une vidéo, il reste tout de même terrifiant de s'imaginer être appelé par quelqu'un ou quelque chose usant de notre propre voix. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu sur cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi désormais devenir membre soutien et permettre à l'émission de durer dans le temps avec la possibilité de débloquer l'accès à plusieurs épisodes d'avance selon le palier choisi. Merci à vous tous. Depuis près de 10 ans, un homme habite une maison dans laquelle des bruits étranges se feraient régulièrement entendre.
Ce dernier décida alors de documenter l'activité qui semble prendre place dans la demeure et captura des premières images troublantes qui allaient marquer le début d'un véritable cauchemar. This video here is the first one that I documented accidentally. Some activity. Me and a friend of mine were on the porch. He was leaving after visiting. I live here alone, but we hear what sounds like a young woman in the house saying hello and then sorry. You can barely hear it because we're talking over it, but you see our expression. Just watch. Yeah, close the door. What was that? Hello? And the refrigerator's been making a god-awful noise, but sometimes I could unplug it and plug it back in and it would stop doing it, but now it's making this. Whoa! Okay, see, I didn't even move. I wasn't even moving. There's nothing on the edge that would, like here on this edge, that would push it out. See, that snap's closed. All right. Fuck, see? That's the freaking noise. Oh my freaking God. Oh my God. Fuck. L'homme capture la voix d'une femme ainsi que le déplacement de plusieurs objets. Si les événements ne semblent pas être particulièrement violents, c'était avant que le propriétaire ne découvre les images absolument glaçantes filmées par l'une de ses caméras de sécurité. Dans cette séquence, on observe d'abord une chaise se déplacer sur quelques mètres, puis une sorte de brume apparaître au milieu de la pièce. Une forme blanchâtre dont les déplacements coïncident étrangement avec le renversement violent de la chaise. Si ces images vont durement affecter l'homme, ce dernier n'aura pas le temps de souffler avant que d'autres phénomènes ne se manifestent. I've been hearing knocking noises up in the attic all morning. I don't know what the hell it is, but that was it there. I don't hear anything now. The fucking light just came on. Are you kidding me? Holy shit, the freaking light is on. Holy shit. Is there anyone up here? Okay. I'm getting down to this. What the hell turned the light on? Si l'inspection du grenier n'aura rien révélé d'étrange, quelques personnes vont tout de même pointer un élément intrigant.
En effet, ce qui ressemble à une vieille boîte semble être dissimulé dans les combles. Une boîte dont l'homme ignorait l'existence et qui s'avéra contenir de vieilles photos ainsi que d'anciens bijoux ayant pu appartenir aux anciens propriétaires. L'ouverture de cette boîte a toutefois été suivie d'un événement pour le moins inquiétant. And It's this been going is- on since like the night we opened the box, but since we opened the box. And this morning, my wrist was burning. It woke me up. It was burning bad enough to wake me up. And I saw this, and I immediately woke him up. when she showed me this, I thought, well, maybe she hit herself on the nightstand or something. But then I got to looking at it. I don't know if it looks like 3 separate scratches here, but this to me looks almost like a thumb bruise, like a little kid grabbed her arm, like the thumb was here and 3 fingers there. I mean, you see how big my fingers are to those 3 little scratches. L'homme filme ce qui ressemble à des traces de main sur le bras de sa compagne. Cette découverte laisse croire que l'ouverture de cette fameuse boîte aurait peut-être libéré quelque chose de mauvais, ou du moins renforcé l'activité au sein de la résidence. Et les prochaines images ne vont pas contredire cette hypothèse. I don't know why it would have moved. Ain't nobody been up there. This one's laying across here on the door. Mm. More activity. More activity. Si ces images ont de quoi glacer le sang, vous avez peut-être raté l'élément le plus terrifiant. En effet, lorsque l'homme inspecte le grenier, on peut voir brièvement sous une pile d'objets ce qui s'apparente à un visage. Un visage aux traits effrayants qui semble esquisser un sourire tout aussi dérangeant. Si certains voient dans cette apparition un esprit ou une entité qui pourrait être à l'origine de tous les phénomènes observés dans la maison, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une simple pareidolie. Quelle que soit l'explication, ces images laissent croire qu'une certaine présence aurait élu domicile dans cette maison et qu'elle n'apprécierait pas d'être dérangée. La plus grande peur des parents est qu'il puisse arriver quelque chose à leur enfant. Entre leur grande curiosité et leur côté téméraire, ces petits êtres peuvent parfois se mettre en danger sans en avoir conscience. Quand une mère découvre les images d'une caméra de sécurité installée dans la chambre de son petit garçon, elle se retrouve justement confrontée à sa plus grande peur, à la différence près que cette fois-ci, ce n'est pas l'enfant qui s'est mis en danger, mais bien quelque chose qui a mis en danger l'enfant. Les premières secondes de la séquence interpellent déjà par le mouvement brusque de la chaise qui vient taper contre l'armoire de la chambre. Un mouvement qui ne semble pas être provoqué par l'enfant lui-même, tant la force appliquée sur l'objet paraît importante. L'impression nous est ensuite donnée que l'enfant est poussé avec violence en arrière. La scène est d'autant plus étrange que le petit garçon, quelques secondes avant l'événement, avait l'air d'interagir avec quelqu'un ou quelque chose devant lui. Si ces images sont inquiétantes, elles prennent une tournure encore moins rassurante quand on apprend que l'enfant, à sa naissance, a été le seul survivant parmi les triplés que la mère attendait initialement.
Certains ont alors émis l'hypothèse selon laquelle les frères défunts du petit garçon s'en seraient pris à lui par jalousie. Nika. 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 Cédric, aussi connu sous le pseudonyme Oz, est un enquêteur français qui se rend seul dans des endroits potentiellement hantés pour y mener des investigations et tenter de capturer d'éventuels phénomènes paranormaux. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter dans un précédent cocktail de frissons une de ces enquêtes qui avait révélé des résultats surprenants. Des résultats qui vont toutefois s'avérer être sans commune mesure avec ceux enregistrés dans le cadre d'une autre investigation dans un bâtiment abandonné qui servait autrefois de centre thermal. Une enquête qui allait marquer Cédric à tout jamais. On va commencer cet épisode par une visite de jour. Il n'y a pas d'histoire particulière de hantise, de fantôme, en tout cas j'ai pas eu de retour là-dessus. Pourquoi je dis que selon moi il y a eu du passage? Parce que quand j'ai fait mon tournage ici, il y avait... Oula. Ça tape. Sur cette chambre, il y a un truc qu'il faut savoir, qui est assez particulier, assez gênant à expliquer. Je vais essayer d'éviter de vous dire ce que j'ai trouvé. Je pense que vous n'êtes pas idiots, enfin vous avez compris. J'ai trouvé des... Avant même que l'enquête ne débute réellement, Cédric est interpellé à plusieurs reprises par des bruits. Des bruits qui pourraient tout à fait être ceux propres à un bâtiment abandonné. Toutefois, la tournure que s'apprête à prendre l'investigation va remettre de plus en plus en doute le côté rationnel des différents phénomènes capturés. Alors ici, là on est un petit peu à l'axe, enfin le milieu de ce fameux T. Là, on a une caméra Google. Putain. Il y a quelqu'un? Écoutez, alors... Enculé. Alors, écoutez. Alors, désolé, je vous zappe. Je m'appelle Cédric. Je suis pas du tout venu pour vous faire du mal. Putain, il faut que je prenne ma lampe. J'ai pas de lampe. Si, putain, vite. J'ai ressenti un truc comme s'il y avait quelque chose qui me traversait. Mais vraiment, je vous le jure. Comme s'il y avait un truc qui me traversait. Il y a eu un bruit. Il y a un truc ici, c'est obligé. Il y a un truc. Ce que j'ai ressenti là, c'est juste pas naturel, tu vois. À la base, je suis un mec rationnel, mais ça c'est pas naturel, ça me fait flipper. Alors que Cédric parcourt les couloirs du bâtiment, il est soudainement envahi par une sensation étrange qu'il décrit être comme celle d'un corps invisible qui l'aurait traversé. Si ce phénomène est de l'ordre du ressenti personnel et nous est donc imperceptible, la confusion de Cédric semble authentique et les prochaines images vont montrer qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une simple impression. Je pense qu'il va falloir que je commence rapidement ce tournage parce que là, je sais pas. Ce que j'ai ressenti là-bas, c'est pas naturel, c'est pas normal. J'ai limite peur d'aller là-bas, quoi. Mais bon, allez. On va se reprendre. J'y vais. Hop.
Y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Putain. Je me suis présenté tout à l'heure, rapidement. Putain, la tringle là, je crois qu'elle était posée là tout à l'heure. Et j'ai peur qu'il y ait un truc qui me suive de bâtiment en bâtiment. Il se passe des trucs chez moi là depuis quelque temps qui se passaient pas avant. Il y a des bruits. Mais des bruits un petit peu comme s'il y avait une activité dans la maison. J'ai vu un truc un petit peu bizarre comme une brume chez moi, dans mon bureau, pendant que je travaillais. Un choc violent, mettant à terre Cédric et ses caméras, conclut abruptement cette première nuit d'enquête. Un événement brutal, dont les images qui suivent l'attaque ne seront volontairement pas montrées par l'enquêteur pour des raisons de pudeur et de crédibilité. Des raisons tout à fait compréhensibles, car il n'est jamais agréable de se montrer dans un état de vulnérabilité, mais également parce que depuis sa toute première investigation, Cédric s'est bâti une réputation d'enquêteur honnête et fiable, qu'il ne souhaite pas ternir, avec des images qui ne montreraient rien de plus qu'un homme en souffrance, pouvant amener certaines personnes à croire qu'il s'agit d'une simple comédie. Malgré cette mésaventure, Cédric décidera de se rendre à nouveau dans ce bâtiment pour se confronter à l'éventuelle présence qui l'aurait attaqué. Une confrontation que vous pouvez dès à présent découvrir en vous rendant sur sa chaîne Projet Activity, dont le lien se trouve dans la description. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau cocktail de frissons. A plus.